Bonjour mes amis, alors bienvenue pour les nouveaux sur cette chaîne et merci pour votre fidélité et surtout merci pour vos commentaires parce que ça m'aide à mieux répondre aux questions que vous pouvez avoir sur la société américaine en général, les États-Unis, la politique américaine, la politique étrangère américaine, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais répondre justement à une question qui m'est revenue souvent par mes contacts, mes auditeurs. Et même si l'actualité américaine n'arrête jamais, il y a énormément de choses à dire, mais il faut être sélectif et il faut savoir faire des choix. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement de cette affaire de présidents d'université qui ont été interviewés au Congrès pour répondre aux questions des élus concernant les manifestations antisémites sur les campus américains. Alors, évidemment, on a vu que trois présidentes, des femmes, d'universités prestigieuses, mais ça ne veut pas dire que c'est limité à ces trois universités. Je pense qu'il y a beaucoup de campus aux États-Unis qui répondent aux mêmes critères et aux mêmes problèmes, et qui ont les mêmes problèmes. Donc évidemment, Harvard, MIT et UPenn sont des universités très prestigieuses, très sélectives, mais justement, c'est peut-être par ces trois exemples qu'on peut tirer, on va dire, un enseignement beaucoup plus important sur le système universitaire américain que j'avais déjà expliqué auparavant. Regardez ma chaîne, j'explique la structure, le financement, comment les gens payent, etc. Bon. Mais là, je vais parler plus précisément d'un thème qui est très populaire en ce moment, pour le bien ou pour le mal, hein, je dirais, c'est le terme de DEI, alors Diversity, Equity and Inclusion. Hein. Et alors, c'est très simple en fait, en apparence. Ce principe, c'est d'ouvrir la porte à ceux d'ouvrir la porte aux grandes universités, des grandes universités, aux gens, aux minorités qui n'y avaient pas leur place auparavant. Bon, alors, il faut savoir comment ça se passe la sélection dans les universités. Hein, je vais rappeler ça en une minute, c'est très simple. Bon, il y a les notes du lycée, et puis il y a aussi ce qu'on appelle un test standardisé. Alors, ça s'appelle en anglais SAT ou C. Il s'appelle l'autre. Il y en a un autre, je me souviens plus. Et ACT, voilà. C'est pour ça, phonétiquement, c'est la même chose. SAT ou C ou ACT. Bon, il y a deux tests standards. Et ces tests-là sont des tests à la fois de logique et de comment je pourrais dire et de pas de connaissances générales, mais quand même beaucoup de principes de base de mathématiques, de lecture, d'écriture, etc. Donc il y a quand même c'est un moyen standardisé de connaître à peu près le niveau de l'élève et de savoir s'il correspond aux critères de l'université de chaque université. Donc évidemment, en fonction du test, en fonction des résultats du test, il y a des universités qui vont mettre la barre très haute, par exemple Harvard, Yale, UPenn, MIT, Caltech, etc., qui sont des universités très prestigieuses et qui vont demander des scores très hauts. Et puis il y a des universités plus modestes au niveau de leurs attentes du niveau des étudiants, qui elles vont demander des tests, des scores plutôt de tests beaucoup plus raisonnables. Voilà. Donc, il en faut pour tous les goûts, si j'ose dire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui pose problème. Alors, ceci étant dit, donc dans ces tests standardisés, il s'est avéré, ça fait des années que ça dure, que les filles, bien que ça a changé, mais les minorités raciales ont plus de problèmes, sauf les asiatiques, ont beaucoup de problèmes à performer correctement, voire très bien, dans ces tests standardisés. Donc, ils ont essayé d'utiliser des moyens, on va dire, périphériques comme l'affirmative action, ou alors admettre des gens, non pas en fonction de leur score, mais en fonction de leur couleur de peau. Voilà. Donc, ils ont ouvert la porte à ça. Donc, le DEI permet de justifier éthiquement et même légalement ce genre de favoritisme, je dirais, de minorités qui sont pas académiquement très performantes, pour la plupart, pas tous bien sûr, mais pour la plupart,
mais qui permettent de montrer une générosité entre guillemets des grandes universités par rapport à ces gens-là. Donc voilà. Donc voilà comment je peux résumer en termes très très simples cette interaction entre DEI et les universités américaines. Bon, alors le problème du DEI, c'est que de par la définition, c'est une porte ouverte à n'importe quoi. Alors j'explique pourquoi. Par exemple, diversité, on parle de diversité raciale. On parle pas de diversité d'opinion. Jamais. Ça, c'est le grand principe de la gauche. Les opinions qui ne sont pas à gauche sont d'extrême droite. Voilà, c'est partout pareil, que ce soit en France ou aux États-Unis. Bon. Euh, Equity, c'est l'équité. L'équité n'a rien à voir avec l'égalité. Hein. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise française. Ben, l'égalité, c'est pas pareil que l'équité. Donc, l'égalité, c'est mettre tout le monde dans sur un même plan et puis juger en fonction du mérite ou des performances des gens. Ça, c'est en théorie. Alors que l'équité, c'est de se dire bon ben celui-là il a trois gâteaux, celui-là il en a qu'un, donc on va lui en piquer un pour le donner à celui-là, etc. Il en aura deux et l'autre il en aura deux aussi. Voilà. Donc ça c'est l'équité. Donc si l'autre préfère bouffer trois gâteaux plutôt que deux, je vois pas le problème. Mais bon, mais voilà, en fait l'équité c'est le contraire de l'égalité et c'est le contraire de la liberté. Bon. Et l'inclusion, alors l'inclusion, là encore, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que est-ce que les gens étaient non inclus? Parce que l'inclusion, ça permet de faire rentrer des gens qui ne sont pas méritants, qui n'ont pas le niveau. Mais tout ça parce qu'ils ont la bonne couleur de peau ou le bon sexe, si j'ose dire, euh, ça leur donne un ticket d'entrée pour rentrer dans une université prestigieuse, alors que par principe, c'est très sélectif. Donc l'inclusion permet justement d'éviter la sélectivité, la sélection, la sélection et et de et de passer outre. Voilà. Alors le le principal problème du DEI, c'est que c'est pour ça que je reviens au thème principal, c'est que ça donne un cadre qui est à la fois moral et et aussi un cadre binaire opprimé oppresseur. Euh, le problème, c'est que quand on regarde le monde de cette façon-là, tous les abus sont permis. Bon, il y a eu, c'est le principe du wokisme. Hein, j'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui en parlent de plus en plus, que ce soit à la télé, dans les journaux, etc. Bon, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais disons que le fait le fait de diviser les gens en fonction des races et en fonction de l'étiquette qu'on leur donne, c'est-à-dire les blancs sont des oppresseurs, les noirs sont des opprimés. Bon, par exemple, hein, c'est un exemple, ça permet de simplifier la pensée des étudiants. C'est pour ça que le niveau baisse d'ailleurs et que le QI baisse dans les universités, puisqu'on teste le QI régulièrement depuis des décennies maintenant, en tout cas aux États-Unis. On est passé d'à peu près 140, 150 à peine 101, 102. Euh, et, euh, et ça permet aussi de permettre, justement, ça permet de laisser cours à n'importe quel délire, y compris l'antisémitisme. Parce que les opprimés, ce sont les Palestiniens, et les oppresseurs, ce sont les Israéliens. Et par extension, les Juifs sont des oppresseurs. Voilà, des exploiteurs, des oppresseurs. Donc on revient aux vieilles lubies du communisme, du nazisme, etc. Donc bon, même d'idéologie antérieure. Donc en fait, il y a rien de nouveau sous le soleil. On recycle les mêmes lubies et on leur met des nouvelles étiquettes. Voilà, en fait c'est ça DEI. DEI c'est une forme de communisme extrême basé sur la couleur de peau parce que ça arrange les gens. Mais en fait, on veut créer une super caste qui dirige tout et une masse de gens
qui vont s'entretuer. Voilà. Donc c'est un petit peu le principe du DEI. Alors, euh, justement, je parlais de QI tout à l'heure. Bon, alors, il y a des gens qui disent bon, il y a l'immigration qui influence aussi le niveau, le QI des gens. Bon, ça c'est une partie. Je m'attache pas trop à ce genre d'explication. Par contre, oui, il y a le système éducatif qui a beaucoup changé et qui fait que les gens ne pensent plus parce que c'est plus nécessaire de penser par eux-mêmes. Il suffit juste de régurgiter ce qu'on lit ou ce qu'on entend ici ou là par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de je ne sais trop quel influenceur. Donc c'est très facile hein, de se faire une opinion dans la mesure où on calque son opinion sur celle d'un influenceur quel qu'il soit. Voilà. Donc voilà, pas besoin de se casser la tête. Et en plus, on a une posture morale qui est toujours validée par la bien-pensance de gauche, hein, même si c'est un pléonasme, je préfère l'utiliser comme ça, bien-pensance de gauche. Et donc en fait, le problème, c'est qu'on a ouvert les portes des universités de façon extrême. Alors aux États-Unis, comme je l'avais dit dans ma vidéo, le financement des universités est garanti par le gouvernement fédéral américain. En fait, quand vous allez dans une université, si vous n'avez pas les moyens de payer et que la bourse n'est pas suffisante, si vous pouvez en avoir une pour financer vos études, vous pouvez prendre des prêts étudiants. Les prêts étudiants sont subventionnés, bonifiés et même garantis par le gouvernement fédéral. Donc, il n'y a aucun risque pour les universités, et en tout cas un risque financier. Et le risque repose sur l'étudiant et aussi un petit peu sur le contribuable américain. Donc, c'est un système complètement aberrant qui a permis en fait à n'importe qui de faire des études. Alors, quand je dis n'importe qui, c'est pas pour être méprisant, c'est simplement que bon, on a ouvert des filières en études de genre ou alors en études africaines ou autres qui n'ont aucun intérêt, quoi. Je veux dire, quel genre de job on peut avoir avec ce genre de filière? Rien du tout. C'est compliqué. Donc, on n'a pas adapté les financements en fonction des filières utilisées pour enseigner aux étudiants quelque chose de concret alors que c'est pour l'avenir, alors que c'était quelque chose de très important dans le système éducatif américain dans le passé. Donc voilà, donc c'est un système extrêmement complexe. Le DEI est quelque chose qui a été imposé mais qui a été embrassé par les universités. Les universités ont embrassé cela parce que ça leur permettait euh, de montrer à quel point elles étaient généreuses et ouvertes. Alors, il faut savoir aussi que les enseignants en université américaine sont en très large majorité de gauche. Donc évidemment, ça aussi, c'est un. J'avais expliqué, hein, c'était les hippies des années 60-70 qui devenaient profs, et après, il y a une forme de réplication socio-professionnelle qui permet donc à ces profs hippies dans les années 70 de recruter des gens dans les années 80, 90, 2000, etc., qui ont la même idéologie. Donc des gens de gauche, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, en 2024, on a une perpétuation du système de recrutement à gauche de gens qui devraient pas être profs, quoi, tout simplement, mais qui sont des idéologues et des gens très dangereux. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des manifestations aussi intenses dans les universités américaines contre Israël, contre les Juifs. Mais demain, ce sera contre les Blancs, les chrétiens, j'en sais rien, les mangeurs de viande, peu importe, hein, les carnivores, etc. Bon, donc ce sera sans limite, sauf si on dit stop. Et le meilleur moyen de dire stop, c'est d'arrêter de financer indirectement les études de ces étudiants. Voilà. Et de dire, voilà, soit vous faites des filières qui nous intéressent, vous suivez des filières intéressantes, et là, vous aurez des bourses, donc ingénierie, euh, médicale, etc., etc., donc des choses utiles. Je suis désolé de dire ça, mais bon, les sciences molles ne sont pas utiles. On peut apprendre les sciences molles. Maintenant, grâce à YouTube, il y a des tas de gens qui font des chaînes histoire,
des chaînes sociologie, des chaînes philosophie, etc. Bon, il n'y a pas énormément besoin. On peut avoir une filière philosophie dans une université, mais dans ces cas-là, on donne pas de bourse. Voilà, tout simplement, on finance pas. Donc voilà, donc c'est si l'étudiant veut faire de la sociologie, très bien, mais dans ces cas-là, il faut qu'il finance les études. Voilà. Bon, ça va paraître pour certains extrêmes, mais c'est le seul moyen d'arrêter ces délires. Donc voilà, donc je pense que la présidente d'Harvard vient juste de démissionner. Alors, juste un petit mot sur elle. C'est une professeure qui a très peu publié, qui a plagiarisé. D'ailleurs, elle a plagiat. C'est à cause de ça qu'elle a démissionné, pas parce elle estimait que exprimer de l'antisémitisme sur un campus, ça dépendait du contexte. Voilà. Appeler au génocide des Juifs, ça dépend du contexte. Donc ça, c'est même pas pour ça qu'elle a démissionné, mais simplement parce qu'elle avait plagiarisé pas mal d'auteurs, dont une professeure noire d'ailleurs. Alors Madame Gay, donc qui est l'ancienne présidente de Harvard, restera professeure à Harvard avec un très beau salaire, hein, rassurez-vous, et elle vient d'une famille très aisée d'Haïti. Alors voilà, donc c'est pas une minorité opprimée quoi, voilà, c'est ça, hein, c'est l'histoire opprimé oppresseur. C'est pas du tout, elle vient pas du tout d'une famille opprimée, elle-même n'a jamais été opprimée. D'ailleurs, son mari est blanc, vous pourrez voir, c'est très intéressant. Et donc voilà, donc tout ça c'est une comédie, c'est une façon euh, justement d'abuser du système, d'abuser de la générosité du peuple américain qui est un peuple très généreux et très ouvert, contrairement à ce que quelques personnes peuvent dire. Mais c'est pour ça que bon, les étudiants méritants ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà. Donc c'est pourquoi le DEI doit mourir. D'ailleurs, il y a un jeu de mots DEI, die, bon parce que c'est les mêmes trois lettres, mourir. Donc voilà. Donc je pense que ce serait très bon d'arrêter ces délires parce que ça va aller trop loin et ça risque d'être dangereux. Voilà. Et en tout cas, c'est pas productif pour la société américaine ni pour les universités américaines dont le niveau baisse. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, merci pour vos commentaires. Souscrivez à ma chaîne. Faites suivre mes vidéos à ceux qui pourraient être intéressés. Et par avance, je vous remercie. À bientôt.